Roland Heureux. Dans sa leçon inaugurale au Collège de France en 1977, Roland Barthes déclare « La langue n'est ni réactionnaire ni progressiste, elle est tout simplement fasciste, car le fascisme, ce n'est pas d'empêcher de dire, c'est d'obliger à dire. » Alléluia, 45 ans après, l'antifascisme a pleinement gagné. À l'heure du déconstructivisme triomphant, jusque dans le choix du ministre Pap Ndiaye, l'éducation nationale n'ose plus transmettre l'orthographe de manière conséquente et donc efficace. Les dictées sont en voie de disparition, les fautes ne sont plus systématiquement corrigées dans les devoirs, et on chuchote même que certains enseignants en font eux-mêmes sans doute pour aider les élèves à se libérer de cette fixation maligne. Bernard Pivot est un suppôt de Satan. Les réformes de la grammaire ne sont pas en reste. La Palme revient à Najat Vallaud-Belkacem en 2016 qui avait même osé supprimer le COD et le COI. À quand la pénalisation de l'analyse logique qui donne des habitudes d'analyse fascistes aux enfants en leur faisant décliner l'identité des mots nature, genre et fonction? Quelle atroce assignation à résidence, quelle agression symbolique à l'heure de la fluidité des genres. Comment peut-on encore s'intéresser à la nature et au genre d'un nom à notre époque? Ajoutez à cela la féminisation des noms de métiers et l'écriture inclusive, et vous obtiendrez un massacre en règle de l'intelligence et de l'élégance. Ces brutalisations du langage ne font en rien progresser la condition féminine, mais elles défigurent de manière indéniable notre langue commune. Quand nous n'aurons plus de langue pour penser, nous n'aurons plus de pensée possible et nous serons démunis face aux manipulations, aux asservissements en tout genre. Le Conseil d'État vient d'aggraver encore cette déstabilisation de la langue en validant la circulaire Blanquer de septembre 2021 qui enjoint les enseignants de nommer les élèves transgenres du prénom de leur choix, sans tenir compte de leur état civil. À l'époque de l'identité fluide, cela va conduire à des situations ingérables. Alors Chloé est au tableau. Non, madame, aujourd'hui je suis Léo, et je me sens trop agressée dans mon identité de genre pour aller au tableau. L'école était par définition l'institution de la transmission. Gagnons du temps et transformons les écoles publiques en aimables garderies. Après tout, l'objectif de la rentrée que s'était donné officiellement notre ministre de l'Éducation n'était-il pas d'avoir un adulte par classe? Et si cet individu ne peut rien transmettre hormis son doute, ne sera-t-il pas un agent indépassable de la lutte antifasciste?